Un des aspects qui est hyper important quand on veut réussir un personnage en 3D, c'est pas forcément que la partie modélisation, mais c'est aussi la pose. La pose, c'est vraiment ce qui va nous donner une attitude dans notre personnage, une dynamique. C'est ce qu'on appelle tout simplement le posing en 3D. Donc c'est vraiment l'art de positionner notre personnage, les bras, les jambes, la tête, et de casser un peu cette symétrie. Vous savez, quand vous avez un personnage plutôt hanté, que vous allez sculpter en symétrie, c'est vraiment de lui donner à la fin une direction, quelque chose qui est vraiment sympa. Et pour réussir ça, généralement, on va passer par un outil qui s'appelle Transpose, qui est là depuis le départ sur ZBrush. On va sélectionner en fait avec des masques nos bras, nos jambes, on va les bouger, on va les déplacer. On a aussi une autre possibilité avec les Z-sphères, on va pouvoir créer une cage, on va pouvoir bouger les boules qui contiennent cette cage et ça va déplacer notre personnage. Ça, c'est dans ma formation également de débutant expert sur ZBrush, si vous voulez en savoir plus. Et là, dans cette vidéo, j'ai décidé de m'intéresser à une autre technique qui vient d'arriver il y a quelques mois dans une mise à jour de ZBrush. Et c'est une nouvelle brosse, tout simplement. Alors, j'ai vu ça apparaître sur mon panneau de brosse. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et on va voir en fait. Alors, j'appelle pas ça vraiment du posing, ça va être plutôt du micro-posing. Je trouve que c'est assez efficace pour faire des micro-mouvements, pour déplacer des choses de façon subtile, plutôt que d'aller chercher un masque et d'aller s'embêter avec le transpose. On voit ça tout de suite. Allez, je vais vous montrer cette petite merveille en vidéo. On va aller directement la chercher. En fait, c'est dans les brosses. Et vous avez Anchors, donc les encres. Vous avez Anchors classique. Alors, c'est quoi la différence? Vous allez voir. Si je prends Anchors classique, alors le but du jeu, ça va être de poser un point, un deuxième. Et du coup, le point en fait sur lequel on va tirer, ça va être par rapport à l'autre. Donc, si je pose un premier point, ce sera le point pivot. Deuxième, ça va être ici, donc l'action en fait de bouger, de faire une rotation, quoi que ce soit, ce sera sur celui sur lequel je vais appuyer. Si j'appuie ici, je vais faire une rotation, un pivot, mon pivot sera ici, et si j'appuie ici, mon pivot sera là. Je vais vous montrer, alors on peut choisir Move, Rotate. C'est quoi le problème de Anchors classique par rapport à Anchors, celui qui n'est pas écrit classique, pardon. En fait, si je vais faire ça, regardez, ça embarque tout. En fait, ça embarque. Moi, je veux juste bouger la jambe. Donc ce que je préfère faire, c'est aller directement sur le Anchors classique, comme ça je vais pouvoir vraiment, avec la granularité, sectionner ce que j'ai envie de bouger. Donc vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo que j'ai bougé avec le transpose la jambe, je peux le refaire aussi ici, donc simplement je remets un point, je remets un deuxième point à peu près à l'endroit où j'ai envie de faire bouger, et regardez, voilà, on va pouvoir tourner. Vous voyez, c'est pas totalement comme le transpose, que le transpose on embarque tout de façon droite, voilà, donc on va prendre vraiment comme ça, donc transpose ça va être plutôt pour moi quelque chose qu'on va pouvoir poser de façon assez cash, les bras, les jambes, les plier. Et ça, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt du micro-posing, c'est qu'on va pouvoir plutôt aller dans le... Voilà, tourner un petit peu la cheville, faire des choses un peu plus fins. Donc par exemple, on a ici Twist, que je trouve assez pratique, c'est que par exemple, je vais pouvoir regarder comme ça, je vais pouvoir tourner, alors là, je me pète la jambe, et je vais pouvoir vraiment tourner la jambe facilement, sans me prendre la tête à refaire un masque, tout ça. Ça marche plutôt bien. Et on peut faire ça vraiment partout, quoi. Il suffit de recliquer, de recréer des points. Vous voyez, ceux que j'ai fait avant disparaissent et je peux aller faire un twist. Donc je peux vraiment bouger mon bras. Et notamment, j'ai Move Rotate que je trouve assez intéressant. C'est qu'on va pouvoir et faire une rotation et bouger en même temps. Vous voyez, je vais pouvoir tout de suite rebouger ma hache hyper facilement. Et donc voilà, je trouve que c'est un outil qui est intéressant en ajout. Parce qu'on a quand même l'outil transpose qui fait bien le taf à la base. On a aussi les Z-sphères qui vont nous permettre d'avoir une solution alternative si on est plus à l'aise avec cette solution-là. Et on a enfin ici cette solution qui nous permet vraiment sur des endroits comme ça de faire des variations assez sympas. Et je vous montre quand même pour le délire, parce qu'il y a quand même aussi Scale et Inflate qui sont assez rigolos, qui peuvent être utilisés dans d'autres contextes que le posing. Et je vais cliquer ici et je vais pouvoir grossir l'ensemble de mon personnage assez facilement, pareil, sans faire de masque. Donc là c'est parfait si on veut revoir un peu la proportion de notre personnage. Et j'ai aussi Inflate, donc attention. En négatif c'est pas génial, en positif voilà, ça va nous faire quelque chose d'un peu plus gros. De toute façon le Inflate vous pouvez le faire avec plein d'outils, vous avez des brosses, vous avez dans les déformations aussi vous avez la possibilité de faire ça de façon voilà, sur l'ensemble du personnage. Là on peut le faire vraiment de façon contrôlée aussi. Donc voilà, Move, Rotate, donc qui est un peu l'ensemble des deux choses. Scale, Inflate, et le fameux Twist à la fin qui est vraiment ultra cool aussi. Donc avec ça, voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser et faire un posing assez cool. Et je le dis encore une fois, si vous souhaitez vous former à ZBrush, il y a une formation gratuite qui est en lien de la description. Et si vous souhaitez vous former de façon plus approfondie pour créer vos prochains personnages stylés imprimés en 3D, et j'ai une formation avancée sur le sujet.
tout est dans les liens de la vidéo, dans mon catalogue. Je vous dis à très vite.